Alors bonjour, je m'appelle Sophie, j'occupe un poste d'accompagnante éducative et sociale au sein du foyer des Peupliers à la résidence Assy-Chazelles. Ce que j'aime dans mon métier et particulièrement au sein de la structure dans laquelle je travaille, c'est que pour moi ça représente une grosse mosaïque et avec tout plein de petits morceaux qui font des bonheurs de tous les jours. Et bien ici, en fait, c'est un foyer de vie. C'est-à-dire que les travailleurs partent le matin et reviennent le soir, comme nous on peut le faire chez nous, sauf que nous après on rentre dans notre maison, eux en fait leur maison c'est ici, leur maison c'est le foyer. Et pour le pôle PHV et le pôle FAS, du coup, c'est des personnes en fait qui sont à la retraite et qui passent leur temps dans leur lieu de vie, et leur lieu de vie c'est le foyer. Alors, le métier d'accompagnant éducatif et social, en fait, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire autour de leur lieu de vie, c'est-à-dire l'accompagnement hygiène, l'accompagnement à tous les actes de la vie quotidienne. En fait. Voilà. Plus la partie activité, effectivement. Moi, je suis accompagnante éducative et sociale depuis le 1er mars 2021. Suite à une reconversion, voilà, j'ai été dans la coiffure pendant presque 20 ans et du coup, j'ai fait une reconversion. Et effectivement, ce côté social, ce côté d'aidant, ce côté d'écoute que j'avais dans mon ancien métier, je l'ai retrouvé ici. Et voilà. Et c'est grâce à ça que effectivement, j'espère de faire mon métier du mieux que je le peux. Et j'offre ce que je peux offrir aux résidents. Et je pense que ça fonctionne bien. Donc j'ai repris cette année la commission vacances en appui donc à ma collègue Linda, qui s'en occupait depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs très très intéressant, j'étais ravie de travailler sur le dossier vacances. Après c'est un gros dossier, voilà, où ça commence par trouver des partenaires, ensuite il faut faire choisir les séjours en résident, après il faut s'inquiéter des dates de fermeture pour coller dans les bonnes dates avec les bons séjours, et donc du coup ce qui permet aux résidents de pouvoir partir. Alors il y a des séjours de 3 semaines, il y a des séjours de 15 jours et il y a des séjours d'1 semaine. Tout est vraiment adapté aux résidents, à ses capacités, et surtout à ses choix. Et puis ça leur permet aussi d'être des vacanciers lambda et puis de s'insérer avec les autres. Alors il y a 3 postes. Il y a un poste du matin donc qui est de 6h30 à 12h30 ou qui est principalement consacré effectivement aux hygiènes des résidents. Après, il y a un poste de journée 10-18, donc où là, on fait des activités, où on vient en support aux rendez-vous médicaux, ou s'il y a besoin de faire des vêtures, des courses ou des choses comme ça. Et il y a le poste d'après-midi, 13h45-22h15. Donc l'après-midi, effectivement, on peut aussi faire des activités, on peut aussi aller faire des vêtures, mais aussi on peut s'occuper de la partie administrative, puisqu'on a quand même une partie administrative. Et on fait donc le retour des travailleurs qui se fait vers 17h30 avec les suivis hygiène des travailleurs, et ensuite il y a le repas, les échanges, voilà, on reste disponible pour les personnes aussi qui ont besoin de venir nous confier des petits secrets ou des petites choses qui n'ont pas été dans leur journée. Alors moi, ce qui me plaît dans mon travail, c'est que on a un champ d'action qui est quand même un peu illimité. On peut faire beaucoup de choses, énormément de choses. Nous, on fait avec mon binôme Gaël, on fait beaucoup d'activités et je trouve qu'on a de la chance de pouvoir faire ça. On a un cadre aussi qui est quand même assez exceptionnel, donc on peut aussi faire du jardin, on peut faire des choses en extérieur, voilà, on peut faire des activités en extérieur. On a également un atelier de poterie qui a été mis à l'honneur d'ailleurs lors d'un transfert, puisqu'on a fait un festival à Aurillac avec ma collègue Aline et des résidents. Alors ça m'apporte beaucoup de satisfaction parce qu'on se sent utile. Et je veux dire, on retrouve dans les yeux des résidents, dans leur sourire, comme de la gratitude. Parce que c'est vrai qu'on fait des fois des choses avec eux, ils sont tellement contents de faire des booms, de faire des restaurants, de faire des activités. Et un métier, une passion. Si vous avez des interrogations sur le métier d'accompagnant éducatif et social, je vous invite à faire une immersion au foyer des Peupliers dans nos équipes avec nos résidents. Et puis je pense que vous aurez toutes les réponses à vos questions. Même si on n'atteint pas la lune, on a toujours la tête dans les étoiles.
Enfin, il faut toujours croire et il faut se donner les moyens, et que même si parfois c'est compliqué et qu'on n'atteint pas toujours les objectifs, on peut quand même toujours avoir des petites étoiles, et en tous les cas mettre des petites étoiles dans les yeux des personnes qu'on accompagne. J'ai ce souvenir de ce transfert qu'on a pu faire là au mois de mai, et comme je dis, j'ai pas de mots parce que c'était tellement exceptionnel. Tout ce côté de partage, ce côté émotionnel, ce côté d'échange qu'on a pu avoir. Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est parti du foyer des Peupliers un jeudi matin avec 4 résidents, et on était 2 éducateurs. On est parti pour faire le festival d'Aurillac qui mettait à l'honneur justement le côté artistique et le côté créatif des résidents et tout ce qu'on avait pu faire avec eux. Donc on a été exposé toutes les créations qu'on fait avec eux sur toute l'année, notamment pas mal de poterie, puisque le thème c'était Flower Power années 70 psychédélique. Donc on a pu exposer de la poterie qui a été réalisée au sein du foyer dans l'atelier poterie, l'atelier peinture aussi, donc avec ma collègue Aline qui a fait beaucoup de tableaux et de choses comme ça, et des fleurs en papier, des fleurs de toutes sortes qui ont été faits aussi avec les intervenants et les stagiaires qu'on a aussi par moment.